Oh shit, here we go again. House of the Dragon est la nouvelle série préquelle à Game of Thrones, traitant d'événements se déroulant entre 150 et 200 ans avant les événements de la série principale. Le but dans cette vidéo est de vous donner envie de la regarder parce que j'ai trouvé ça vachement bien. Bon, voilà, au moins vous avez mon avis rapidement. Mais aussi de vous expliquer un peu les choix d'adaptation qui ont été faits, car l'histoire qui nous est présentée est adaptée du livre Fire and Blood, sorti en 2018, qui raconte la même histoire que la série, mais comme le ferait un livre d'histoire. Il y a des incertitudes, des conflits dans les versions des événements, et des biais historiques, chose que ne fait pas la série vu qu'elle ne peut pas montrer plusieurs versions des mêmes événements. Ce livre est écrit par George R.R. Martin, l'auteur des livres A Song of Ice and Fire, desquels sont adaptées les 4 premières saisons de Game of Thrones, jusqu'à ce que les réalisateurs soient tombés à court de livres adaptés en cours de saison 5, et se retrouvent à écrire eux-mêmes la suite. Bon, on sait tous comment ça a terminé. Donc, histoire de rassurer les sceptiques qui ont détesté les dernières saisons de Game of Thrones comme moi, ici ce n'est pas les mêmes producteurs. L'intégralité de l'histoire est déjà écrite par l'auteur lui-même. Et honnêtement, s'il se contente de faire une adaptation ne serait-ce que correcte des événements des livres, la série peut devenir une sacrée dinguerie. Mais au vu de ce qu'on voit dans ce premier épisode, les réalisateurs ont d'autres ambitions qu'une adaptation correcte. Ils font vraiment en sorte que même pour les gens qui ont déjà lu les livres, il y ait beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Mais maintenant, imaginons que vous n'avez pas lu Fire and Blood, ce qui est très probable, mais que vous ayez vu GOT, ce qui est très probable aussi vu que c'est une des séries les plus vues de tous les temps. Eh bien cette nouvelle série vous fait une présentation du contexte historique, que je vais rapidement développer pour ceux qui veulent savoir un minimum de quoi la série parle, et voir le contexte. Donc 100 ans après la conquête d'Aegon, premier roi Targaryen, qui arrive à unifier les 7 royaumes en un seul grâce à ses dragons, son petit-fils et roi de Westeros Jaehaerys est mourant. Celui-ci a eu plusieurs fils, mais ses 2 fils aînés meurent, laissant respectivement une fille pour l'aîné Rhaenys, et 2 fils pour le cadet, Viserys et Daemon. Un conseil réuni et choisit Viserys plutôt que Rhaenys et son propre fils Laenor. Bon, ça fait beaucoup de noms, mais en gros, la règle est établie que la couronne ne peut pas être héritée par une femme, ou par un homme grâce à sa mère, mais passera toujours à l'héritier d'une lignée masculine, s'il y en a un. Et cet événement aura une grande influence sur les conflits de succession qui auront lieu lors du règne de Viserys. La série nous présente évidemment pas mal de personnages, et prend pas vraiment de temps à nous présenter l'univers, partant du principe qu'on a vu Game of Thrones. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui n'a pas vu la série ne serait pas un peu perdu dans ce premier épisode. Cependant, même si c'est l'univers de Game of Thrones, la série fait un très bon travail à nous présenter les personnages les plus importants, et les conflits qui les opposent. On a donc le roi Viserys premier du nom, qui porte le même nom que le frère de Daenerys. Fuck you. On a son frère Daemon, sa fille Rhaenyra, et sa femme, Aemma Arryn, née de mère Targaryen. La question de l'épisode est donc de savoir qui sera l'héritier du roi. Daemon, qui est apprécié de ses hommes mais détesté par une partie de l'élite Westerosi. Rhaenyra, qui est une femme, alors que le conseil de l'année 101 a établi que les femmes n'avaient pas de prétention au trône. Ou l'enfant pas encore né d'Aemma, qui sera l'héritier clair si jamais c'est un garçon. Mais peut-être que c'en est un, peut-être que c'en est pas. On verra donc les jeux de pouvoir autour du trône de fer et les conflits de cette époque. Les graines de la guerre sont semées en temps de paix, et on verra notamment la haine mutuelle entre Otto Hightower, la main du roi, et Daemon Targaryen, le frère du roi. Donc voilà pour le résumé grossier, sinon la production de la série est vraiment de qualité. Les acteurs sont très bons, le ton est assez violent et donc à l'image de Game of Thrones. Si vous n'avez pas aimé les premières saisons de Game of Thrones, y a peu de chances que vous aimiez la série. Mais elle est pour moi un retour en forme de l'univers. Bon, on va maintenant passer en partie spoiler et voir ce qui se passe dans l'épisode. Donc le but ici n'est pas de faire un résumé scène par scène de l'épisode, normalement vous avez des yeux, vous êtes capable de voir les choses. Je vais donc surtout évoquer les moments que je trouve les plus importants, et donner un peu mon avis sur cela. La scène d'introduction nous montre le vieux roi Jaehaerys, qui doit choisir son héritier une deuxième fois, après la mort de son fils aîné puis de son fils cadet. Et ils disent à ce moment-là que le choix se fait entre Rhaenys et Viserys. Mais dans les livres, le choix est plutôt entre Viserys et Laenor, le fils de Rhaenys. Bon, c'est du détail, je pense que c'est pour souligner que c'est un héritier contre une héritière. Mais normalement, l'âge de Laenor, qui avait 6 ans à ce moment-là, a joué aussi. On a ensuite notre scène d'introduction de Rhaenyra à d'autres dragons, avec le thème des Targaryens de Game of Thrones. Et forcément une imagerie qui évoque Daenerys. Ça fait quand même quelque chose de revoir King's Landing et de revenir dans un univers que j'aime autant. On peut voir que Rhaenyra est les chansons du roi lors du conseil restreint, ce qui en général est fait pour apprendre le métier de gouverner, ce que Jeor Mormont avait fait avec Jon Snow. Rhaenyra qui au final ne sera pas le point central de l'épisode. Celui-ci sera plutôt centré sur Viserys et son entourage. Il est le roi du trône de fer, et mine de rien, il fait quand même un peu pitié. Au-delà de la scène avec sa femme, on va revenir dessus, on nous le montre comme un roi qui n'arrive pas à s'imposer. Il se repose énormément sur sa main du roi Otto Hightower, au point que quand sa femme est aux portes de la mort, on va d'abord voir sa main avant de le voir lui. Il est aussi dépassé par son frère Daemon, qu'il essaye de maintenir au conseil restreint malgré la haine de ses autres conseillers.
Mais même s'il essaye d'intimider Daemon sur le trône de fer avec dans les mains Feu Noir, l'épée en acier valérien du conquérant, et faisant de son mieux pour paraître impressionnant, son frère lui balance un « You're weak. » J'aurais pas aimé, ça doit pas faire du bien d'entendre ça. Hein. Et il y a bien évidemment la scène avec Aemma Targaryen, sa femme. La scène est très difficile à regarder. Je vais vous faire une petite reconstitution de ma réaction. Oula, ça va pas être beau à voir ça. Aïe 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 aïe. Ah mais endormez-la, elle mérite pas ça la pauvre. Oh putain de chum. Ah oui voilà. Montrez-moi des joutes super violentes, ça c'est de la violence acceptable. Suite à cette naissance compliquée, le capital de sympathie de Viserys est pas au plus haut. Celui des Messes non plus d'ailleurs. Les gars, ça fait 3 000 ans qu'ils étudient à la citadelle, mais ils en sont encore à croire que le sang contient des humeurs et qu'il faut les purger. Technologiquement, ils devraient être en train d'inventer des fusées là. Hein. En plus, il ose dire à Viserys qu'elle risque de perdre trop de sang en ouvrant le ventre pour prendre le bébé. Ah bon? Sans déconner. Donc lui ouvrir le ventre et faire une fatality de Mortal Kombat, c'est pas bon pour sa santé. Bah je l'ignorais. Alors aussi difficile que la scène soit à regarder, elle est assez importante pour nous mettre dans la violence du contexte de l'époque. Quand on lit un livre d'histoire, on peut voir un tel est mort en couche, son fils ne lui a survécu que d'un jour. Bah c'est beaucoup plus impactant de voir l'horreur de ce que ça peut représenter. Donc bon, pas un épisode très facile pour Viserys, hein, d'autant que les deux personnes qui sont censées être les plus proches de lui ne sont pas forcément tendres. On a d'abord Otto Hightower. Les Hightower, c'est les lords de Villevieille, là où Sam va étudier dans Game of Thrones. Une des plus grandes villes de Westeros, et donc une des familles les plus puissantes. Otto est le frère du lord actuel. On peut voir son fils lors des joutes, et sa fille Alicent, très amie avec Rhaenyra. Et ce que dit Daemon à son frère est très vrai. Otto n'héritera de rien et doit trouver sa place dans le monde. Bon, il s'en sort plutôt bien, hein, en réussissant à devenir la main du roi. Son ambition a cependant pas l'air de s'arrêter là. Et il a l'air d'avoir une petite idée derrière la tête avec la mort de la reine. Hein. Mets la belle robe de ta mère et va consoler le roi. Juste le consoler. Mais tout à fait! Il paraît évident qu'il ne vise pas du tout à ce que sa fille devienne reine, vu qu'une place vient de se libérer. Ce serait vraiment dégueulasse. Et de l'autre côté du spectre, on a Daemon. Il nous est présenté comme adoré par ses hommes, violent et débauché. Ce qui était attendu pour quelqu'un qui a lu les livres, mais il est aussi présenté avec une certaine sensibilité, et des doutes, ce qui honnêtement est une très bonne surprise. Le personnage aurait pu vite devenir une caricature ridicule. Suivez mon regard. Mais là, sans dénaturer le personnage, on a une vraie profondeur, qui est rajoutée par la série. La scène avec son frère dans la salle du trône est pour moi un des grands moments de l'épisode. On sent vraiment qu'il essaie d'être sincère, et même si on peut douter, moi il m'a convaincu. Il regrette ce qu'il a dit, et il pense sincèrement qu'il faut protéger son frère d'Otto Hightower. Il doit finalement retourner dans le Val avec sa femme qui est une Royce. Et on a sa fameuse citation sur le Val, « Là-bas, les hommes baissent des moutons. Je peux pas leur en vouloir, leurs moutons sont plus jolis que leurs femmes. » Quel banger. L'acteur de Daemon est vraiment exceptionnel, et avait déjà un gros capital sympathie pour n'importe qui l'a déjà vu jouer. Pour finir avec les éléments les plus marquants de cet épisode, on a la révélation finale, qui peut sembler être juste un rappel de la saison 8 de Game of Thrones, avec la longue nuit, ce qui est pas forcément une très bonne idée vu que je rappelle que la longue nuit a duré 1 heure. J'avoue que j'étais pas du tout convaincu quand j'ai entendu le début de la tirade, mais la révélation est plutôt majeure, car elle nous apprend qu'Aegon Targaryen faisait des rêves de dragon, l'équivalent des pouvoirs de Bran chez les Targaryen, et que c'est là la raison qui l'a poussé à conquérir Westeros, d'empêcher la longue nuit. C'est une révélation qui était complètement absente des livres, hein. Donc une découverte pour tout le monde. Je ne pense pas que ça aura une grande influence sur la suite de la série, mais c'est quand même très significatif. Daenerys et Viserys dans la série n'étaient pas au courant car ils n'ont pas été les héritiers suffisamment longtemps pour l'apprendre du roi fou. Bon, on peut faire plein de théories sur ce qu'entraîne cette révélation, mais c'est pas forcément le thème de la vidéo. Pour revenir au reste de l'épisode, on peut citer quelques autres événements un peu moins importants mais très appréciables, comme l'utilisation du haut valérien avec le Dracarys hésitant ou les discussions entières en valyrien. On peut aussi noter les différents boucliers que l'on voit lors des joutes. On a même un bouclier Bolton, ce qui est assez étonnant vu que les Nordiens ne sont pas normalement des chevaliers, à quelques rares exceptions. Bon, ça aussi c'est du détail. On a aussi Fausse Dragon, qu'on a vu dans son état délabré en saison 7, qu'on voit ici dans toute sa gloire. Après, pour ce qui m'a un peu moins plu, on a les perruques des Vélarions et même les perruques en général que je trouve étranges. Qu'est-ce qu'ils foutent avec des choucroutes de la mer sur la tête On s'attend à tout moment à ce qu'un oiseau sorte du nid qu'il a fait dans leurs cheveux. On a aussi les effets spéciaux des dragons qui sont corrects, avec quelques passages que j'ai pas trouvé très jolis, donc en espérant que ça baisse pas en qualité de ce niveau-là, vu l'importance qu'ils auront dans la suite de l'histoire. Mais bon, ça aussi, c'est du détail. J'ai beaucoup aimé l'épisode, et je suis très impatient de voir la suite. Si ça maintient ce niveau de qualité-là, je ferai des reviews de tous les épisodes. Donc si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à vous abonner, d'autant que c'était ma première, et que j'ai dû la faire en une seule journée. La vidéo sur la deuxième partie de Game of Thrones ne devrait pas tarder à arriver,
et que ça aussi, ça promet d'être un banger. Hein. On se dit donc normalement à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.